monsieur le modérateur. Bonjour à tout le monde. Je voudrais évidemment saluer l'association sénégalaise pour la promotion de l'environnement, qui est à la base donc, de cette cérémonie, de cette conférence. Et je suis ravi de savoir un peu ce que vous faites. Permettez-moi aussi de saluer les panélistes qui sont là avec moi, qui sont de brillants sujets, qui connaissent la matière, et évidemment particulièrement le docteur Maguette Wade, que je n'ai pas vu depuis 20 ans. Et il m'a rappelé un séjour qu'on avait effectué ensemble en Mauritanie dans le cadre du SILS. Je disais que c'est bien qu'il y ait une association comme la vôtre, avec des objectifs très précis d'éducation en matière environnementale. Vous avez dit que vous êtes prêts à aller même au niveau de la case des tout-petits pour cela. Je vous encourage, à l'Assemblée nationale, il y a un réseau parlementaire sur la question de l'environnement également, qui date de très longtemps et qui montre qu'il y a une sensibilité sur le sujet. Je voudrais peut-être d'abord dire ici que je suis content d'être dans l'école polytechnique de Thiès, saluer le général Lamine Cissé, qui a été un des directeurs de l'école polytechnique de Thiès il y a très longtemps, qui est un de mes amis et qui est un général de l'armée sénégalaise avec qui je parlais mandingue de temps en temps. Et comme vous le savez, qui n'est plus là, mais qui a joué un rôle important dans la consolidation de la démocratie au Sénégal. Permettez-moi également, ici à Thiès, de saluer quelqu'une qui a été recteur de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Je veux nommer la professeure Ramatoulaye Diagne Mbeng. Iba Der Thiam, professeur Iba Der Thiam, j'étais à l'école primaire de la zone B quand il était là-bas comme instituteur, qui était un instituteur redouté, spécialiste des 4 gaillards, mais un excellent instituteur et qui a eu à former donc beaucoup de Sénégalais. Évidemment, par la suite, je l'ai retrouvé quand il était professeur d'université, député. C'était vraiment un ami et un oncle. Ramatoulaye, je voudrais la saluer ici parce que je suis à Thiès, parce que je la connais très bien et lorsqu'elle a été nommée recteur de l'université de Thiès, elle a proposé une feuille de route à ses collègues, qu'elle a suivie pendant 5 ans. À la suite de ces 5 ans qui viennent de se terminer, elle a présenté un bilan de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a réussi et de ce qu'elle n'a pas pu faire, et n'a pas cherché à avoir un autre mandat de recteur de l'université de Thiès. Son acte me semble important à dire ici, parce que dans la question qu'on discute, c'est aussi, avant tout, une question de gouvernance. Elle a posé un acte, à mon avis, que tout le monde doit méditer, y compris les politiques que nous sommes, sur la façon dont on doit gouverner ce pays. S'agissant du sujet, le professeur Maguette Wade a dit quelque chose d'important, qui est que l'ingénieur que vous êtes et que vous allez devenir, Inch'Allah, lorsqu'il traite des questions d'environnement, c'est toujours, je dirais, ex post, quels sont les impacts sur l'environnement.
Au départ, c'était ça. Maintenant, on y a inséré les études d'impact environnemental. À dire vrai, beaucoup d'études d'impact environnemental sont bâclées. C'est juste une cérémonie en réalité qu'on organise pour dire qu'on a effectivement étudié les impacts environnementaux. Alors, il importe, je crois, si on veut avancer sur le sujet, et c'est important qu'il y ait au plan politique des forces comme celle de l'Alliance des Verts qui défendent l'écologie politique. Il importe, et c'est ce que le professeur Magadoat a dit, dans la conception même des projets, d'y insérer la préoccupation de protection de l'environnement. Et c'est un défi qui est lancé aux ingénieurs. Moi-même qui vous parle, je suis un ingénieur. Je suis de l'École polytechnique de Paris. J'ai étudié dans une école d'ingénieurs, qui est la plus grande école d'ingénieurs de France. Et je dois avouer qu'en 1980, on ne parlait pas beaucoup des questions environnementales. Je suis allé après à l'École des mines de Paris pour être ingénieur des mines. Encore moins dans les mines, on parlait des questions d'environnement. C'est par la suite que, en fait, le monde a été rattrapé lorsqu'on a vu les désastres qu'il y avait sur la nature. Que petit à petit, avec les organisations non gouvernementales, que la question environnementale a été intégrée dans les politiques de développement. Mais, et c'est ça le défi des ingénieurs, c'est leur travail. Il faut, notamment ceux qui font des ponts, qui font des routes, je veux parler du génie civil ou du génie rural, c'est à eux à faire leur révolution scientifique pour qu'au moment de concevoir les projets, qu'il puisse y avoir des projets qui tiennent compte de la question environnementale, y compris si cela doit augmenter les coûts. Parce que, évidemment, vous le savez tous, quand on fait des projets de génie civil ou de pont, on a toujours la contrainte financière derrière, qui fait qu'on fait des choix qui peuvent ne pas être des choix optimaux pour la protection de l'environnement. Et donc, c'est à l'ingénieur, c'est vous qui êtes ici, vous devez réfléchir, vous devez bousculer les idées reçues pour concevoir des projets qui tiennent compte de la protection de l'environnement. Deuxièmement, dans la question du développement, il y a, et je le répète souvent, 4 types de capitaux qui sont mobilisés pour développer un pays. Le capital naturel, c'est la question de l'environnement, je finirai par ça. Il y a le capital technique, c'est l'affaire des ingénieurs en général. C'est ceux qui construisent les ponts, les centrales électriques, les centrales nucléaires, et qui font les aéroports, etc., des pistes rurales. Et il y a le capital humain. Vous avez entendu parler du capital humain, c'est la formation, en réalité, de l'individu, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'acquérir des connaissances, c'est tout cela qu'on appelle capital humain. Et enfin, il y a le capital institutionnel, c'est-à-dire la façon dont on gouverne. Et c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Pour moi, et je le dis depuis des années, c'est la question fondamentale de l'Afrique. Pas seulement du Sénégal, mais de l'Afrique. Qui doit diriger et comment il doit diriger? Les Africains n'ont pas encore répondu à cette question et il faut qu'ils y répondent. Les ingénieurs ne s'occupent pas de ça en général. Ils s'occupent de leurs projets, de leurs calculs, des éléments finis, etc. Ils ne s'occupent pas de cette question. Elle est laissée aux juristes, elle est laissée aux communicants. Et, ma foi, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore trouvé des solutions. Et j'aime bien ce que tu disais sur Nietzsche, s'entendre sur les mots avant de déclarer la guerre. On en est bien là.
Vous allez au Congo, on ne s'entend pas sur les mots, et vous finissez par le Sénégal. On est en train de philosopher sur ce que veut dire 2 mandats consécutifs. Alors, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et alors, je me demande si les ingénieurs ne doivent pas envahir la sphère du capital institutionnel pour y mettre de l'ordre, pour y amener la discipline et la rigueur qui feront que demain, il n'y aura pas une guerre des mots, parce qu'on y aura apporté ce qui me paraît important, c'est-à-dire l'esprit scientifique. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Je terminerai ce que je vais dire à la fin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.